Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Plan with Me. Comme vous pouvez le voir, c'est un nouveau carnet car j'avais terminé mon précédent bullet journal que vous voyez un tout petit peu sur la gauche de l'image au mois d'août. Alors au mois de septembre, je n'ai pas utilisé mon bullet journal parce que j'aurais dû, mais c'était la rentrée et donc j'ai été ultra organisée avec mon journal de classe, etc. Donc le fait de ne pas avoir mon bullet journal ne s'est pas trop fait sentir et c'est heureux que j'ai rien oublié, etc. Mais là, je commence à avoir trop d'événements, trop de choses à planifier. La vie reprend après la période Covid, mais vraiment totalement. Et donc là, j'ai besoin d'un bullet journal. Donc on va commencer par une petite page de garde. Et vous voyez que j'utilise en fait des stickers, mais en papier. Il n'y a pas d'autocollant derrière. Il faut que je les colle moi-même. Et c'est en fait un bloc de papier qui vient de chez Action pour cette page de garde. Rien de très compliqué, donc c'est juste de l'assemblage. Et comme j'ai utilisé ce bloc de feuilles, eh bien je continue pour continuer, c'est le cas de le dire, à décorer les pages suivantes. Donc comme c'est un nouveau bullet journal, eh bien, je dois faire la page de garde, mais surtout l'index. Dans mon précédent bullet journal, j'avais prévu 4 pages, ce qui était beaucoup trop, j'en ai à peine rempli 2, donc là je vais diminuer et juste mettre une double page pour l'index. Je décide de décorer donc avec ces petits éléments qui viennent du bloc de feuilles et un petit peu de washi tape. Et voilà, écoutez, rien de très compliqué pour l'index qui va me permettre de retrouver facilement mes collections. C'est à ça que ça sert. J'ai décidé d'aller de manière très simple. Je connais le système des bullets, j'ai plus besoin de le réécrire. Et donc je passe directement au future log. Il n'y a pas de faute d'orthographe, hein. Je l'ai écrit en anglais, c'est pour ça qu'il y a un E à futur. Et donc, toujours dans le même bloc de papier qui vient de chez Action, hein, on ne va pas changer une équipe qui gagne, je trouve cette feuille A4 avec des yeux. J'aimais beaucoup le ton de cette planche et j'aime pas trop les yeux. Très honnêtement, c'est le genre de truc qui me fait peur. Mais là, je sais pas, c'est bien passé. Et donc, je vais coller les éléments, une petite bande sur le côté, ce qui reste sur la page suivante, quelques éléments pour faire comme si on était un peu dans un salon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et puis, je vais simplement noter les 4 mois restants de l'année. Et en dessous de chaque titre, eh bien, je noterai les événements par date, tout simplement. Et c'est une page à laquelle je ferai référence en début de mois. Alors, après ça, on passe directement à la plage suivante. J'ai, au fait, tout mis en accéléré parce que ces premières pages à préparer prenaient un petit peu de temps, une vingtaine de minutes, on va dire. Donc, c'était pas très intéressant de vous laisser ça en vitesse normale. Le Pets Tracker, c'est une collection qui m'a beaucoup servi dans le précédent bullet journal, donc je la recommence ici pour les 4 derniers mois de l'année et je reprends la photo qui était dans mon bullet journal précédent que je n'avais pas collé, juste avec du washi tape et ça manquait de chat, donc j'ai essayé de trouver un petit autocollant chat, même si mon chat n'est pas du tout semblable à celui-là, mais comme ça on voit un petit peu ce que c'est. Et donc il y a une page souvenir où je vais coller également des petites photos au fur et à mesure des mois qui passent, donc une photo par mois. Eh bien écoutez, on est prêt en fait après ces collections à commencer la planification mois par mois. Donc on va passer au mois d'octobre. Alors qui dit papier blanc dit Tombow, c'est l'occasion de ressortir mes Tombow pastels. J'avais plus fait de calligraphie de cette façon-là depuis des lustres, depuis des années. Donc il faut que je retrouve un petit peu ma façon de faire. Honnêtement, c'est pas la meilleure calligraphie, mais écoutez, je trouve ça joli. Et puis je vais décorer donc toujours avec des autocollants qui viennent de chez Action. C'est mes planches vinyles préférées. Je l'ai acheté 2 fois d'ailleurs, celle-là, tellement je l'aimais bien. Je me disais pour le mois de septembre, ça allait être parfait. Bah écoutez, elle va servir pour le mois d'octobre. Je trouve que violet, c'est un peu un effet witchy, vous voyez, sorcière. Donc voilà. Et on n'oublie pas, bien entendu, la page Pense intelligent, où dès que j'ai une idée, une chose à faire, mais pour le mois, pas spécifiquement pour la semaine en cours, je vais noter mes différents projets par catégorie, donc école, maison, YouTube, divers, ce qui reste quoi, ce qui rentre dans aucune des 3 catégories précédentes. Et voilà, écoutez, j'aime beaucoup cette page de garde que vous verrez un petit peu plus longuement à la fin, lors du flip-through, bien entendu. Ensuite, on passe à l'overview, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, excusez-moi, mais du mois d'octobre. Donc c'est mon calendrier, c'est toujours la même chose. Je place donc les dates en plein centre de la première page. Ici, j'ai décidé de mettre un petit peu de couleur. Et je vérifie bien que je ne m'y perds pas, c'est ça que vous voyez à l'image. Ensuite,
Il y aura sur la page de gauche 2 colonnes également. Une colonne qui sera consacrée à YouTube et la dernière colonne, c'est pour des notes, des idées qui me viendraient pour YouTube par exemple. Et donc sur la page de droite, c'est destiné en fait aux événements professionnels et personnels. Je fais une séparation par semaine, comme ça je visualise bien où on en est dans le mois, mais ce n'est pas absolument nécessaire hein, si vous n'en avez pas envie. Et j'utilise donc toujours le même Tombow violet. Ensuite, je reprends mes planches de stickers pour décorer. La séparation a été faite avec stickers, avec un des stickers. Et je vois que je colle un stickers note parce qu'il était tout fait, donc c'était un peu bête. Et il est plus joli que ce que j'avais écrit. Eh bien écoutez, voilà, j'ai fini. Et ah oui, on passe à la page tracker, donc qui a super bien fonctionné depuis le mois de janvier. Et puis là, en fait, je me trompe. Hein, j'étais en train de me dire, ne te trompe pas quand tu notes les dates à reculons, à rebours. Et je me suis bien plantée. Donc le tracker, c'est toujours le même principe. Je vais traquer quelques activités que je vais mettre en avant. Sur cette page-là aussi, je vais mettre 4 objectifs pour le mois que je ne vais pas écrire devant vous, mais que je viendrai compléter par après. Une fois que je me serai décidée, en fait, il me faut le temps de créer la vidéo pour me décider sur mes objectifs. Donc voilà. Et mes habitudes, c'est toujours les mêmes. Hein. 8 heures de sommeil, 3 légumes, un fruit, manger végétarien, faire 10 000 pas par jour, etc. etc. Et oui, je revérifie mes pages, je me dis, j'ai rien oublié, est-ce qu'on est bien sûr? Parce que là, en fait, mon mois est prêt et donc je peux directement commencer pour la semaine qui vient. Donc, il y aura toujours une colonne pour les événements planifiés, c'est pour mes réunions par exemple, mes rencontres avec mes proches, etc. Une colonne pour les repas, ça me permet de faire pas mal d'économies, de planifier mes repas et de dire ah oui, je mange ça tel jour et tel jour et tel jour. Ça paraît un peu chiant, mais en fait, moi, ça m'aide beaucoup dans mon organisation au quotidien à pas me poser de questions et donc je continue ça. La colonne projet, donc je vais noter un petit peu toutes mes choses, les envies que j'ai par rapport au projet. Ça peut être à l'école, par exemple. Les projets, c'est plus des choses à l'école qui ne vont pas être réglées en une fois, vous voyez. Des corrections et ainsi de suite. Et les affaires, c'est quand j'ai une petite tâche, mais plus du quotidien, du style vider de la vaisselle, aller faire les courses. C'est comme ça que je divise la partie projet et la partie affaires. Très honnêtement, les projets ne sont pas réellement des projets par définition, mais voilà. Et pour l'horizon, en fait, c'est pour noter en fait ce qui va se passer la semaine prochaine et que je dois garder à l'œil. Ou si on me donne un rendez-vous cette semaine-là, eh bien, j'ai de la place pour le noter alors que la semaine suivante n'est pas prête. Alors, vous voyez que mon bullet journal, en fait, est en 3 parties. J'ai du papier blanc, du papier craft et puis du papier noir. J'avais trouvé ce bullet journal chez Action. C'était le dernier. J'ai embêté tout le monde à la caisse pour l'acheter parce qu'il n'avait pas de prix, comme c'était le dernier dans le rayon. Mais je suis trop contente de l'avoir acheté. Et donc là, je fais, comme j'ai fait dans mon précédent bullet journal, je vais utiliser la dernière page pour un tracker zéro déchet. D'ailleurs, je reprends mon précédent bullet journal et j'en profite pour noter la dernière fois où j'ai été au parc à conteneurs et la dernière fois où j'ai mis ma poubelle. Puisque le but du jeu, ça va être de jeter le moins souvent possible et de mettre les poubelles le moins souvent possible. Alors je me dis que pour décorer, je vais à nouveau utiliser le même bloc de feuilles parce que j'avais remarqué qu'il y avait des petites choses par rapport au zéro déchet, petites inscriptions, etc. Et cette petite Madame Nature, là, Planète Terre, était juste parfaite pour cette page. Ça aurait été dommage de s'en priver. Et donc, une fois que ça c'est fait, je vais juste noter les différentes catégories de ramassage des déchets ou d'endroits où je dois aller. Donc tout simplement les cartons, les duobacs, les sacs bleus PMC, grosse nouveauté dans ma commune ça, etc., etc. Et en dessous, en fait, je vais tout simplement noter les dates auxquelles je vais mettre mon duobac, aller à la bulle à verre, etc., etc. Donc c'est vraiment un tracker hyper simple, juste pour moi réaliser un petit peu à quel point j'utilise les différents moyens de recyclage. Ensuite, je passe à la partie craft et j'ai décidé d'utiliser cette partie pour faire du journaling, donc noter des pensées, crayonner, faire des doodles, etc. Alors là, j'ai pris un nouveau bic et je pensais que c'était vraiment un brush pen très souple. Et pas du tout en fait. Et donc je suis très déstabilisée dans ma façon d'écrire Art Journal. Très honnêtement, je ne suis pas satisfaite de cette écriture. Donc très probablement que je vais revenir sur cette page, remettre un gros morceau de papier dessus
et modifié parce que c'est très laid, c'est très moche, il n'y a rien de spécifique. Bref, voilà, vous avez compris. Eh bien, on passe maintenant donc depuis le début au flip-through de ce bullet journal. Donc rien de très très compliqué, hein. Première partie, première page de garde, que j'aime bien, hein. L'index aussi, il est tout simple, mais écoutez, ça fera le taf. Le future log, mon pets tracker et la page souvenirs qui sont vides, hein, pour le moment. Là, je vous fais signe que Kali, c'est la meilleure. Ensuite, on passe au mois d'octobre, comme vous avez pu le voir. Mon calendrier mensuel, le tracker, et enfin la semaine qui va venir. Et puis après, on passe aux différentes parties, donc papier craft et la partie noire pour voir les derniers trackers. Donc le art journal où là il n'y a encore rien et le tracker donc 0 déchet. Et voilà, écoutez, mon bullet journal est prêt pour cette fin d'année. J'ai hâte de m'y mettre. N'hésitez pas à revenir le mois prochain pour voir un peu comment seront remplies ces premières pages, puisque je vous montrerai ça. Un grand merci et à bientôt sur Plume à Papote. Bye!